En 2022, le pouvoir actuel, avec ses alliés de l'époque, avait mis en place un système d'entente électorale inédit, une intercoalition qui avait regroupé les différentes forces de l'opposition de l'époque pour aller en liste unique dans les départements, ce qui avait fait gagner à l'opposition un nombre très important de députés. Le même système est reproduit cette année par 3 grandes coalitions de l'opposition. Je peux parler de notre intercoalition qui regroupe trois grands pôles politique de ce pays. Il faut que aussi les gens essaient de comprendre qu'est-ce qu'une intercoalition. C'est juste des coalitions qu'on met en place pour juste essayer d'avoir le maximum de voix, le maximum d'élus possible. Mais il y a même des gens qui ne sont pas de la même obédience, mais qui parviennent à se retrouver au niveau d'une coalition pour essayer d'avoir le maximum de sièges possible. C'est juste ça, hein, parce que chacun a son parti politique, chacun a sa vision. Mais maintenant, tout ce qu'on peut proposer maintenant au peuple, à la population, pour qu'ils puissent avoir confiance en nous, nous allons mettre ça en place. Et je pense que c'est le but et l'objectif des intercoalitions. Waaw, intercoalition li ma ci xalaat mooy vraiment dafa nekk initiative bu am solo parce que ak fi situation réew mi toll, je pense que. Je trouve que ces intercoalitions sont une bonne chose, que 2 ou 3 coalitions politiques se retrouvent dans les départements pour investir leurs membres en tenant compte des forces et faiblesses de chaque coalition. Ça leur permet d'avoir le maximum de députés possible et aller à l'Assemblée nationale. Dina tax vraiment au moins ñu am plus de ay représentation au niveau de l'Assemblée nationale, Inch'Allah. Les avantages d'aller en intercoalition sont nombreux. Les partis politiques et coalitions gagnent plus de départements, où le premier au classement, même si c'est d'une seule voix, ramasse tous les députés. Les avantages pour nous, c'est le fait de laisser à chaque coalition de diriger sa liste nationale. Mais au niveau des départements, on essaie de se partager les candidats. Je pense que c'est un genre de wundombo, comme on le dit. Et avec ce genre on pourra parvenir peut-être à imposer la cohabitation à ce régime-là, Inch'Allah. Pour les risques, on peut parler des problèmes d'investiture, mais aussi des étourdis qui ne comprennent pas trop le système, qui consiste à voter pour la liste d'une coalition autre que la sienne, mais où figurent ces investis. Il y a des risques, en effet, liés aux batailles de positionnement, mais s'ils comprennent les enjeux, ils peuvent s'entendre. Il y a aussi les électeurs qui ne comprennent pas le système, ce qui peut diviser l'électorat. Ce qui est important, c'est ñu am maximum de majorité au niveau de l'Assemblée. Moi, je ne trouve pas de risque. Hein. Personnellement, je ne trouve pas de risque. Pour moi, le risque serait que les intercoalitions ou les coalitions aillent de leur propre zèle. Parce que ce serait un risque pour moi. Parce que ce soit le PDS, que ce soit l'APR qui vient de perdre le pouvoir, que ce soit les autres partis comme Tahaou et autres, ils ont un tout petit peu perdu de l'électorat, quoi qu'on puisse dire. Mais le fait de se regrouper en intercoalition, je pense que pour moi, il n'y a aucun risque par rapport à ça. Pour ces législatives, le parti PASTEF fait face dans les départements aux coalitions du maire de Dakar, Barthélémy Diaz, de Macky Sall et du PDS, mais aussi à celle de Amadou Ba, arrivé 2e à la dernière présidentielle. 3 listes qui ont décidé d'aller ensemble dans les départements. Alors, c'est bon. Oui.